Cette semaine, je vous emmène dans un endroit qui peut paraître hostile, mais par contre, je vous garantis un dépaysement total. Et en même temps, un lieu où la solitude, mais en même temps le lien, va avoir une place prégnante. Bon, c'est pas quelque chose qui va vous surprendre à 100%, puisque on avait déjà vu cet auteur sur quelque chose du même style. Bon, alors déjà je vous dis l'album, vous l'avez peut-être vu passer. Il s'agit de Danser avec le vent d'Emmanuel Lepage. Alors, Emmanuel Lepage, vous connaissez, hein, très probablement, Tchernobyl, pour citer que celui-ci, mais il y en a eu d'autres. Et justement, cet album est en lien avec, non pas Tchernobyl, rassurez-vous, mais avec un album qu'il avait fait il y a une dizaine d'années, qui s'appelle Voyage aux îles de la désolation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez lu cet album, mais dans cet album, en fait, il avait eu l'occasion de monter sur le mythique Marion Dufresne pour, en fait, suivre le trajet de ravitaillement qui est fait, je crois, 4 fois par an, justement de toutes les îles françaises dans cette région très inhospitalière. Et là, il a été invité à rester sur, eh bien, tout simplement les îles Kerguelen. Alors, le nom fait toujours rêver, hein. Faut quand même pas oublier qu'au-delà du côté base scientifique, d'observation, etc., nous sommes sur un lieu qui est quand même particulièrement inhospitalier, venteux, froid, une mer qui peut être déchaînée, mais par contre aussi des belles surprises, des paysages à couper le souffle. C'est pas pour rien que personne n'a réussi quand même à s'y établir. Et justement, c'est un petit peu la volonté d'Emmanuel Lepage de vouloir expliquer, montrer de l'intérieur ce que sont les îles Kerguelen, tout en même temps de le vivre aussi et de nous le retransmettre. Parce que c'est aussi ça qu'on va trouver, c'est ce rattachement à soi, cette découverte de soi qu'il va faire en même temps que ce documentaire. Je lâche le mot parce que en même temps c'est aussi un documentaire qui je crois n'est pas encore passé, qui va pas tarder, ça va être la semaine prochaine je crois sur Arte, qui s'appelle Kerguelen aux confins du monde. Je crois d'ailleurs que vous pouvez déjà le retrouver sur sur internet, sur Arte, donc allez fureter, parce que ça vaut le détour. Et c'est justement donc tout ça qui va nous livrer. Vous le savez peut-être, c'est pas la première fois qu'Emmanuel Lepage lit la bande dessinée et le côté documentaire avec une émission. Vous vous souvenez peut-être d'Armen qui avait été réalisé suite à une émission de Thalassa. Voilà, ça c'est quelques exemples. Maintenant, de quoi allons-nous parler? Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas une découverte totale. C'est-à-dire que Emmanuel Lepage est connu, d'une. Deux, le Marion Dufresne, il l'a déjà côtoyé, donc du coup il connaît une partie des gens. Donc on est plus sur le, comment dire, sur le petit l'intrus qui vient sur le navire et qui va découvrir. Certaines personnes le connaissent, il est reconnu, il a déjà fait alors je vous parlais des fameuses voyages aux îles de la désolation, mais il y a aussi sa entre guillemets suite, La Lune est blanche. Mais là, pour la première fois, il le dit lui-même, il va couper le cordon ombilical, il va se retrouver sur cette île. Alors je vous dirais bien seul, heureusement pour lui c'est pas le cas, hein, parce que les îles désertes seules, il y en a qui ont essayé, c'est rarement une bonne idée. Bref, mais justement, on va découvrir ce que c'est que se retrouver dans ces lieux éminemment beaux, qui a très peu de traces de la main humaine, mais qui en même temps est une dureté sans nom. En même temps, la découverte de ces animaux qui n'ont pas forcément une peur irrépressible de l'humain, et puis tout ce qui se cache derrière, c'est-à-dire les scientifiques qui viennent là, les motivations qui les font, puis cette histoire de ces îles un petit peu à part, de ces petits bouts de France éparpillés dans l'océan, et puis ces moments précieux de liens, d'union, de réunion qu'on découvre, c'est tout ça qu'on va découvrir à travers justement Danser avec le vent, puisque c'est en coupant tout, c'est peut-être là où il va se retrouver. Alors comme toujours, c'est très riche humainement, parce qu'on va découvrir des gens. Vous n'imaginez pas à quel point, quand vous allez plonger dans ces pages, chacun, petit à petit,
se met à nu. Chaque problème, Emmanuel bien sûr lui-même, mais pas que, vous allez avoir des petits instantanés, ça va forcément vous replonger, surtout les faux semblants que nous sommes obligés d'avoir en société, pour tout simplement pour le vivre ensemble classique, des failles à ne pas montrer, etc. Là, bizarrement, il y a une espèce de dépouillement qui se fait, mais sans voyeurisme, sans calcul. C'est le lieu l'oblige pour une autre façon de vivre ensemble et un autre rapport au lieu, tout simplement. Donc c'est vraiment passionnant, on s'y plonge, on découvre plein de choses. Il y a aussi la joie du moment de la fin, mais ça je vous laisserai le découvrir. Et puis c'est toujours ces magnifiques aquarelles. Vous voyez, pendant 2 secondes, j'ai été complètement absorbé par son dessin, parce qu'il n'y a pas d'autre façon. Il arrive à faire ressentir tout ça. C'est ça aussi la beauté des récits d'Emmanuel Lepage, c'est que c'est beau graphiquement, ça, il n'y a rien à redire. C'est un artiste avec un grand A. Mais en même temps, il a cette capacité à nous faire ressentir, aussi bien dans la beauté que dans la dureté que dans la peine, à travers ses planches. Ça transparaît avec son dessin. C'est cette même sensation que vous avez peut-être pu connaître devant un tableau de maître où vous le regardez et vous avez une émotion, vous ne savez pas d'où elle vient. Cette capacité-là, il l'a fait retranscrire à travers ses planches. Et en même temps, il y a le récit qui vient l'appuyer. Donc là, c'est vraiment sublime. Et puis vous découvrez plein de choses, parce que là je vous parle d'art, mais l'écriture elle est là. Vous allez découvrir aussi qu'est-ce que c'est, des petites choses toutes bêtes, tout aspirer avant d'arriver sur Terre pour ne pas faire pénétrer la moindre graine de plantes qui pourraient être endémiques, invasives, ce que vous voulez. Il y a plein de petites choses comme ça. Le naturel, le biologique, l'humain, le psychologique, tout va être dedans. Donc je vous conseille franchement de le découvrir. Vous allez danser avec le vent pour le coup, ou le vent va danser avec vous peut-être, puisque cette histoire en fait ballotte nos héros, ballotte nos scientifiques, et puis une découverte d'un lieu qu'on connaît de nom, sur lequel on a des images d'Épinal. Comme d'habitude, une image d'Épinal n'est qu'une image et malheureusement trop simplifiée. Et là, vous allez découvrir vraiment beaucoup de choses. Donc très sincèrement, allez-y, découvrez-le. C'est un moment, voilà, je vais pas dire d'apaisement, parce qu'il y a des choses précises et pointues dedans et qui en même temps peuvent être bouleversantes émotionnellement, mais en même temps, vous avez un vrai dépaysement, un vrai voyage, un ailleurs qui va couper, qui fait du bien. Donc très sincèrement, allez-y, découvrez, redécouvrez, l'occasion de relire aussi pour ceux qui le veulent les autres œuvres d'Emmanuel Lepage. En attendant, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une belle découverte, une belle lecture, pardon. Et puis si vous avez des questions, vous savez où nous trouver, tout simplement. Et puis on va se dire à bientôt. Allez, au revoir.